Salut frères et sœurs, je reviens vers vous avec cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des matchs de ce lundi. Il s'agira des matchs de qualification pour l'Euro et des matchs de qualification pour la CAN. Voilà, je ne vais pas trop être long dans cette vidéo, je vais donner mon point de vue directement. Et ceux qui veulent jouer mes coupons, pour entrer dans le groupe Telegram, je donnerai des paris individuels. Ceux qui veulent jouer des paris combinés avec, n'est-ce pas, des cotes un peu plus élevées. J'ai un groupe VIP, si vous voulez intégrer le groupe VIP, les informations sont dans le groupe officiel pour me contacter. Alors, le premier match va opposer Autriche à Estonie. Ces deux équipes sont diamétralement opposées. Autriche est une équipe extrêmement en forme qui a déjà pris 3 points. Je pense qu'ils vont aligner avec un deuxième succès des rangs. Mais dans ce match-là, on va aller sur la base du fait que Autriche gagne le match et a plus de 1,5 buts dans le match. Après, il y a Hongrie, qui est l'autre partie d'Autriche, bien sûr. Avant, c'était Autriche-Hongrie. Ils ont dû séparer. Voilà, chaque État a pris son indépendance. Donc, il y a Hongrie qui joue face à Bulgarie. Ici également, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, c'est le premier match pour Hongrie, mais Bulgarie avait déjà perdu son premier match. Voilà, je pense que dans ce match-là, au vu, n'est-ce pas, de des têtes à tête et des statistiques, Hongrie, c'est une équipe qui cause. Autant pour moi, Hongrie, c'est une grande équipe qui cause d'énormes problèmes à n'importe quelle équipe. Et je pense que Bulgarie devrait souffrir dans ce match. Victoire d'Hongrie. Il y a Irlande qui joue face à la France. Actuellement, France, je pense que c'est la meilleure équipe de l'Europe. Il n'y a rien à dire. Et cette équipe-là est peut-être suivie par le Portugal actuellement, que je trouve extrêmement en forme, même s'ils n'ont pas encore croisé de gabarit. Mais France est à son top niveau et je pense que France pourrait battre ce match-là facilement. Une cote 1,38, c'est une belle cote. Ceux qui aiment jouer les buteurs, allez-y sur la base du fait que Mbappé va marquer au moins un but dans ce match-là. Il y a le match qui oppose Moldavie à République tchèque. Ici également, République tchèque a déjà pris 3 points. Voilà, c'est les seuls d'ailleurs qui ont pris 3 points dans cette poule. Et face à Moldavie, c'est vraiment un match assez léger. Et je pense qu'ils vont s'imposer. Puis il y a également 2 buts dans le match. Il y a Serbie qui joue face à Monténégro. Ici, à première vue, on pense que Serbie est favori. Mais Monténégro, c'est une grosse équipe. Ça peut être un peu comme un match qu'on a observé aujourd'hui. Kazakhstan face à Danemark. Voilà, c'est des équipes à ne pas négliger. Du coup, dans ce match-là, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais allons sur la base du fait qu'au moins une équipe va marquer 2 fois simplement dans ce match. Donc au moins une équipe marque 2 fois. Ou encore un autre pronostic qui peut passer, c'est plus de 2 buts. C'est-à-dire on a remboursé quand il y a exactement 2 buts. Sinon plus de 2 buts dans le match, ça peut passer. Il y a Pays-Bas qui joue face à Gibraltar. Ici, on va aller sur la base du fait que Pays-Bas marque 3 buts. Ils avaient déjà perdu le premier match face à la France. Je pense que c'est le lieu de se venger et de gagner très mal. Mais je pense que même avec 3 buts, la cote est très petite. Voilà, ça va être un match à l'image du match de Islande de ce dimanche. Voilà, je pense que Pays-Bas va marquer énormément avec 2 buts. Et dans ce match, ce qui est intéressant encore, il aura au moins 8,5 corners pour l'équipe des Pays-Bas. Voilà, plus de 8,5 corners pour l'équipe des Pays-Bas. Et je pense que lui aussi peut passer facilement. Il y a Pologne qui joue face à Albanie. Pologne a perdu son premier match face à l'équipe c'était République tchèque. Voilà, face à l'équipe de République tchèque. Et aujourd'hui, il joue à domicile face à Albanie. C'est vrai qu'Albanie, c'est une grosse équipe qu'on ne doit pas trop négliger. Mais Pologne a toujours causé d'énormes problèmes à cette équipe d'Albanie. Et à domicile, je pense que l'histoire va se répéter. Victoire de Pologne. Il y a Suède qui joue face à Azerbaïdjan. Ici aussi, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, Suède va finir par s'imposer dans ce match-là. Et il y a plus de 2 buts dans le match, c'est-à-dire victoire de Suède. Et plus d'1,5 but dans le match simplement. C'est vrai qu'Azerbaïdjan peut surprendre à n'importe quel moment. Mais Suède reste quand même très costaud par rapport à cette équipe d'Azerbaïdjan. Juste après ça, on va tomber sur la qualification pour la CAN.
Le premier match va opposer Centrafrique à Madagascar. Ici, au match aller, c'était il y a 3 jours, je pense que c'était vendredi dernier, et Centrafrique s'était imposé face à Madagascar, hein, sur le stade de Madagascar 3-0. Mais je pense que dans ce match-là, Madagascar va vouloir vraiment se racheter, mais ça sera vraiment compliqué, voilà, face à cette équipe de Centrafrique qui est quand même très costaud défensivement. Et je pense que simplement dans ce match-là, il aura 2 buts, c'est-à-dire plus d'1,5 but dans le match simplement. Il y a Rwanda qui joue face à Bénin. À l'aller, ils avaient fait match nul au Bénin. Et le retour au Rwanda, je vais aller sur la base de la victoire ou nul pour l'équipe de Rwanda simplement parce que c'est une très belle équipe. Ils sont en train de se construire. Et je pense que Bénin va devoir souffrir à leur domicile. Victoire ou nul de Rwanda. Il y a Soudan qui joue face à Congo. Au match aller, on a eu une surprise ici. Au match aller, on a eu une surprise où Soudan s'était imposé face à l'équipe de Congo sur le stade de Congo. Mais je pense que ça va être l'effet inverse. Je pense que Congo viendra dans le but de se racheter. Donc ça va être vraiment un match assez particulier. Cependant, Soudan est une grosse équipe. Voilà, Soudan est une grosse équipe. C'était la toute première confrontation entre les deux équipes. Et Soudan s'était imposé. Je pense encore que ça va être un peu chaud dans ce match. Mais dans ce match, pour moi, il aura plus de 7,5 corners au total. Il y a Ghana qui joue face à Angola. Bon, ici, je pense que Ghana va gagner au moins une mi-temps. En fait, pour moi, Ghana va gagner le match. Ghana, c'est une très grosse équipe. On les a vus au mondial. C'est une équipe qui peut rivaliser avec n'importe qui. Et en gagnant ce match à l'extérieur, voilà, après avoir remporté le match à domicile, je pense qu'en gagnant ce match à l'extérieur, le Ghana va s'assurer sa qualification totale. Et pour moi, je pense qu'ils peuvent s'imposer sans grande difficulté. Mais on ira sur la base du fait que Ghana va gagner au moins une mi-temps. Le match de Burundi-Kenya a été annulé. Voilà, donc rejeté. Il y a Guinée qui joue face à Nigeria. Ici, Guinée avait surpris le Nigeria au match aller avec un très bon spectacle en s'imposant, n'est-ce pas, face à cette équipe-là, 1-0. Mais le Nigeria reste quand même le haut niveau. Et Nigeria, c'est une très grosse équipe. Il ne faut pas qu'on se blague. Je pense que Nigeria viendra se venger et ils pourront repartir avec la victoire. Une cote 1,80. Vraiment, c'est un cadeau. Pour moi, je vois que c'est un cadeau demain. Alors, pour ceux qui peuvent tenter sur cette cote-là. Ceux aussi qui ont peur, ils jouent. Nigeria gagne au moins une mi-temps. Voilà. Et ici, on a Niger qui joue face à Algérie. Au match aller, le match s'était soldé, je pense que 2-1 en faveur d'Algérie. Je vais regarder pour ne pas dire n'importe quoi. Mais il faut reconnaître, ouais, c'était ça, 2-1. Mais il faut reconnaître que le Niger avait joué vraiment du bon football. Et malgré cela, l'Algérie reste très costaud par rapport à cette équipe de Niger et ça va leur causer beaucoup de problèmes. Et dans ce match, je n'irai pas sur la base de la victoire d'Algérie, mais on ira sur la base des corners encore, plus de 7,5 corners. Il y a Éthiopie qui joue face à Guinée. Et ici, au match aller, Guinée s'était imposé 2-0 face à Éthiopie. Éthiopie, c'est au niveau football, c'est une équipe qui n'est pas trop ça. Et Guinée l'air a toujours gagné. Il y a 4 confrontations, 4 victoires pour la Guinée. Je pense que l'histoire va se répéter. Guinée viendra encore s'imposer. Sur les stades, c'est parce que Guinée, c'est une grosse équipe. Guinée-Équateur. Voilà. Une très grosse équipe. Et enfin, il y a Soudan qui joue face à Gabon. À l'aller, la semaine dernière, Gabon s'était imposé 1-0. Pour moi, l'histoire va se répéter. Mais ça va être un peu compliqué parce que Sud-Soudan, c'est Soudan du Sud. Ils sont très bien à domicile surtout. Ils sont bien. Et défensivement, c'est une équipe aussi qui est très assise. Mais Gabon reste quand même un costaud. Et je pense que Gabon va remporter au moins une mi-temps. Voilà, c'est un très bon pari. Au vu de la cote, je pense que on aura une cote au moins 1,40 pour Gabon gagne au moins une mi-temps.
ou bien un but de Gabon simplement qu'on peut combiner avec d'autres choses. Je rappelle que ceux qui veulent jouer mes coupons tardent dans le groupe Telegram. Donc juste après ça, je vais toucher simplement des matchs amicaux. Voilà, des matchs amicaux. Vous donner mon point de vue. Voilà, pour que ceux qui veulent jouer, voilà, puissent vraiment jouer. C'est 2 matchs amicaux hein, que je vais toucher. Pas les petites équipes, mais les grosses. Il y a Grèce qui joue face à Luciani, c'est ça. Et Grèce, c'est une grosse équipe, je vous avais déjà parlé de ça la semaine dernière. Grèce, c'est une très bonne équipe. Et Luciani, au niveau football, c'est pas trop ça. Et je pense simplement que Grèce, dans ce match-là, pourra trouver le chemin des filets au moins 2 ou 3 fois. C'est la raison pour laquelle on ira sur la base de la victoire de Grèce et plus de 2,5 buts dans le match. Le dernier, c'est entre Argentine et Curacao. Ici, je suis envie d'aller sur la base du fait que Messi marque au moins un but dans le match simplement. Un but de Messi, c'est une cote 1,46. Voilà, sur un XBet, on peut le combiner simplement. Je pense que ça va passer. Voici un peu mon point de vue sur les matchs du jour. Donc, je vais m'arrêter là. La vidéo, je pense qu'elle est un peu déjà longue. Vous dis bonne chance et bien de choses à tout le monde. Que demain soit meilleur.